C'est la catastrophe pour l'équipe de France. Romain Ntamak est forfait pour la Coupe du Monde. Alors que le 15 de France retrouvait son troisième ligne Anthony Gelon, il a appris ce matin que son ouvreur Romain Ntamak devait renoncer au mondial. Mais alors, que s'est-il passé? Avant que je réponde à cette question, n'oublie pas de suivre Cop Rugby sur tous les réseaux. Sorti à la 55e minute de jeu contre l'Écosse, Romain Ntamak a subi un coup au genou au moment de plaquer son homologue écossais, Finn Russell. Après le match, le staff se montrait plutôt confiant suite à cette blessure. Mais le verdict est tombé et le constat est terrible. Le demi d'ouverture souffrirait d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Une grave blessure qui contraint donc Ntamak à arrêter l'aventure avec les Bleus ici. Son club, le Stade Toulousain, ne pourra pas non plus compter sur son joueur durant de nombreux mois. L'équipe de France va donc devoir faire sans sa charnière magique Antoine Dupont, Romain Ntamak, avec laquelle les Bleus ne perdent quasiment jamais. Les deux Toulousains forment probablement la meilleure charnière au monde. Un duo d'expérience adoré par les Français, qui fait aussi la marque de fabrique de cette équipe de France. Le numéro 10 manquera inévitablement aux Bleus. Mais alors, qui pour remplacer Ntamak? Si le remplaçant habituel, Mathieu Jalibert, semble être devenu le choix numéro 1 pour le staff, il ne faut pas oublier que Thomas Ramos, toulousain comme Antoine Dupont, peut jouer demi d'ouverture. Antoine Astoy est aussi de la partie pour remplacer Ntamak, mais le Rochelais, qui n'a disputé que 20 minutes avec les Bleus, ne sera probablement pas la priorité numéro 1 pour pallier à cette blessure. L'équipe de France devra faire sans Romain Ntamak, pour qui cette Coupe du Monde était un rêve. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Cyril Baille, lui aussi blessé lors de la rencontre contre l'Écosse, sera indisponible avec les Bleus durant 5 à 6 semaines. Ce qui veut dire pour au moins les 2 premiers matchs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Le pilier gauche souffre d'une blessure au mollet droit. Le pilier droit remplaçant Demba Bamba a lui aussi connu une mésaventure et devra faire une croix sur ce mondial. Le Lyonnais, victime d'une contusion à la cheville lors du premier match contre l'Écosse, sera remplacé au pied levé par l'Oyonaxien Thomas Laclaya, qui avait été appelé dans un premier temps dans le groupe des 42. Une journée noire pour le rugby tricolore. Si tu veux connaître toute l'actu rugby pendant la Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.